Vincent, pourquoi tu pleures toujours lorsque tu entends ce psaume? Vous voyez, les enfants, ce psaume, c'est lui qui m'a libéré de mon esclavage. Quoi, tu as été esclave? Oui, c'était en juillet 1605. J'étais un jeune prêtre promis à une belle carrière, mais il fallut que Dieu en veuille autrement. Je revenais de Marseille par la mer où j'avais récupéré de l'argent qu'on m'avait volé. Et le voleur, il est en prison, monsieur Vincent? Oh oui, honte à moi, je l'ai fait jeter en prison. Quelles erreurs on commet dans sa jeunesse. Il m'en a fallu du temps pour comprendre qu'à l'image du Christ, la foi en Dieu passe par l'amour du prochain, la charité et la miséricorde. Toujours est-il qu'au large de Beaucaire, 3 pirates turcs nous attaquèrent si violemment que 3 des nôtres furent tués, nous fûmes tous blessés. Moi-même, je reçus une flèche dans l'épaule. Ces pirates nous enchaînèrent et nous menèrent à Tunis, et je me retrouvai marchandise sur le marché aux esclaves et la propriété d'un alchimiste. C'est quoi un alchimiste, monsieur Vincent? Un alchimiste, c'est quelqu'un qui essaye avec des matériaux et des métaux ordinaires de faire de l'or. Et y arrivait ton alchimiste? Non, mais il faisait des choses étonnantes. Il était médecin aussi. C'est lui qui m'a appris à soigner la gravelle. C'était un homme fort bon. Nous nous entendions bien. Cependant, il aurait bien voulu que j'épouse la foi musulmane, mais Dieu et la Sainte Vierge Marie me protégeaient. Au bout d'1 an, ce brave homme est mort. Et son neveu, qui hérita de moi, me revendit un renégat. C'est quoi un renégat, monsieur Vincent? Un renégat, c'est une personne qui a commis un très gros péché. Alors, pour échapper à la justice des hommes, elle renie la foi catholique, se convertit à la foi musulmane, et comme ça, elle est protégée dans tout l'Empire ottoman. Le mien venait de Nice et avait 3 femmes. 3 femmes? Oui, chez les musulmans, les hommes peuvent avoir plusieurs femmes. Mais à une condition, c'est de les considérer toutes égales. Ça ne doit pas être facile tous les jours. Enfin, une de ces femmes, originaire de Turquie, venait me voir au champ où je travaillais tous les jours. Et elle me demandait de chanter louange à mon Dieu. Et à m'entendre chanter ce psaume, Super fulmina Babylonis, elle prit tant de plaisir qu'elle dit à son mari qu'il avait eu tort de renier sa religion, car elle était fort bonne. Et elle fit tant par ses discours que son mari vint me voir et me demanda de le ramener en France pour recevoir l'absolution du vice-légat du pape en Avignon. Alors nous partîmes sur un petit bateau. Et le 28 juin 1607, nous arrivions dans la cité des papes, où Monseigneur Montorio nous accueillit et nous emmena à Rome. Le pénitent pour le mettre dans un austère monastère, et moi pour me faire avoir une belle carrière. Et alors, je suis resté pendant 1 an à Rome. Mais maintenant, je vous invite à regarder ce qui se passe quand j'arrive à Paris.
Cardinal de Bérulle? Oui, c'est moi. Et je gage que vous êtes celui que m'ont annoncé mes amis oratoriens de Rome. Vous êtes Monsieur de Paul. Bien vu. J'arrive tout droit de la ville sainte. Quelle grâce vous avez eue de marcher sur la terre que tant de grands saints ont foulée. Mais racontez-moi un peu ce que vous avez fait de toute cette année passée à Rome. J'ai été béni de Dieu qui m'a remis entre les mains de Monseigneur Montorio, le vice-légat de notre pape. Sa table m'était toujours ouverte et il y recevait de nombreux visiteurs de marque. Il m'a aussi ouvert les portes de tous les lieux où j'ai pu rafraîchir les connaissances que j'avais acquises en l'université de Toulouse. Et ainsi, j'ai pu me forger les armes spirituelles pour lutter contre le déclin de notre Église et contre les hérétiques. Je reconnais bien là la trempe de votre esprit et votre zèle pour la maison du Seigneur qui fit si forte impression auprès de mes amis romains. Ainsi donc, vous avez eu affaire à cet étonnant Pierre Montorio. Quel homme! Comme vous dites, quel homme! Il me fit cet honneur de m'apprécier pour quelques secrets d'alchimie que je tenais de mon maître tunisien. Des secrets pour lesquels il faisait plus de cas que si je lui avais donné une montagne d'or. Cependant, il tenait à rappeler que dans l'alchimie scientifique, le démon intervient de toute manière. Ah, j'en conviens. Si l'on pouvait faire de l'or pour servir notre Seigneur, je veux bien croire qu'il n'y verrait rien de diabolique. Mais en venant me voir, à quoi aspirez-vous, Monsieur de Paul? Vous n'êtes pas sans le savoir, on fait grand cas de votre mérite et de votre piété à Rome. Aussi, faites-moi l'honneur de devenir mon directeur de conscience, de m'accompagner pour qu'au mieux je serve la grandeur de Dieu. Ainsi soit-il. Mais moi, je vous demande d'être le serviteur de la parole du Seigneur auprès de tous ceux qui détiennent le pouvoir politique dans le royaume de France. Oui, je vous demande d'être au service de ceux qui... je vous demande d'être au service de leurs oreilles. Vous savez, leur épouse, pour qu'ils comprennent que la vraie pauvreté que l'on veut trop cacher est une véritable offense au commandement de Dieu. Et pour commencer, puisqu'elle m'avait demandé de lui trouver un aumônier pour dispenser ses largesses à l'Hôtel-Dieu, je proposerai à la reine Margot de vous confier ce Quoi? privilège. Vous voulez me mettre entre les mains d'une reine, moi, pauvre fils de laboureur? Mais ne vous souciez pas de vos manques de qualité. Dieu y pourvoira. Ce qui importe, c'est que la parole du Seigneur soit au cœur des préoccupations de ces sphères, aussi hautes par leur rang soit-elle. Mais, pour vous faciliter la tâche, je vais vous placer dans l'intimité d'une de ces grandes familles. Vous serez le précepteur des enfants de Gondi et le confesseur de leur mère. Ah, Monsieur de Paul, que vous êtes le bienvenu. Trop de péchés entourent ma vie, pour que je puisse la prolonger sans le secours d'une âme charitable et éclairée, qui puisse me guider sur la voie de la sainteté. Oh, j'ai trop peur que la mort vienne me cueillir en état de péché. Monsieur de Paul, promettez-moi de rester auprès de moi. Je vous en prie, aidez-moi. Mais madame, si votre personne et son salut vous importent tant, ne croyez-vous pas que de vous occuper des autres, de servir par des œuvres de charité vous soulagerait? Visitez et servez les malades de vos terres, assistez-les de vos aumônes. Vous verrez, vous y trouverez une réelle joie, et Dieu soulagera votre âme tourmentée. Oh mon Dieu, pardonnez-moi. Je manque d'humilité. Oh, je suis grande pécheresse, indigne servante de Dieu. Oh mon Dieu, pardonnez-moi. Les pauvres, je les oublie. Les enfants, c'est à vous. Rosa, 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 Rosalie, Rosalie, Rosa, Rosalie, Rosalie, Rodas, Rosa, Rosis, Rodix, Amstrad, Mon Dieu, pardonnez-moi.
Seigneur, est-ce vraiment ce que tu me demandes? C'est vraiment comme Si ça comme le roi ne le veut pas, ce sera toi. Templi, templo, templo, templa, 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 templirus, templis, templis. Et comme le roi ne le veut pas, ce sera toi. Mes bien chers frères et bien chères sœurs, je sais que durant ces 5 mois passés, mon absence en a fait souffrir tout d'âme à vous et je pense particulièrement à Madame de Gondy qui toutefois a su trouver les bons moyens pour me faire revenir parmi vous. À tous, je demande humblement pardon, mais c'est avec un magnifique cadeau de Dieu que je reviens parmi vous pour le partager avec vous. Je suis parti dans les tombes pour répondre à l'appel du cardinal de Bérut qui m'a demandé de fonder l'oratoire de Châtillon, Morgane de 2001. Ce beau cadeau m'est donné le dimanche suivant la fête de l'Assomption de la Vierge Marie. Comme je m'apprête à dire la messe, une femme vient me voir pour me dire qu'en une maison à l'écart, tout le monde est malade sans qu'il reste une seule personne à aller soigner. Je ne manque pas de les signaler lors de mon sermon, et Dieu, touchant le cœur de ceux qui m'écoutent, fait qu'ils se trouvent tous émus de compassion et veulent les secourir. Après les lettres, sur le chemin pour y aller, des femmes devancent, d'autres en reviennent, il y en a tant qu'on croirait une procession. Après avoir confessé et communié les malades, il est question de savoir comment les secourir. Et non seulement cela, mais aussi ceux qui viendront après. Le mercredi suivant, je réunis toutes ces bonnes volontés, 20 femmes vertueuses, pour rechercher avec elles les moyens de porter secours aux pauvres malades de la paroisse. Il est convenu de former une association, la confrérie de la Charité. Ces dames de la Charité élisent leurs officiels et leurs procureurs. La confrérie s'engage à ne s'occuper que des malades vraiment pauvres. Vous voyez, le service de Dieu à travers les pauvres n'est pas l'apanage des diacres, des prêtres, des porteurs de livres et de diacres. C'est aussi le rôle des laïcs. Alors, mes chers amis, c'est ce qui est arrivé de si beau au cours de ces 5 mois d'absence que je viens de partager avec vous, parce que des pauvres, il n'y en a pas qu'à Châtillon. Des pauvres, malheureusement, il y en a partout. Même si on ne les voit pas parce qu'ils sont honteux de leurs conditions et qu'ils se cachent, il y en a aussi à Villefranche. Alors, mes chers frères et mes chères sœurs, continuez ici à vivre ce que notre Seigneur a si bien commencé dans les mondes, en créant à votre tour une confrérie de la charité qui soit au service des pauvres malades. Alors pour cela, dès maintenant, choisissez ces officiels en procureurs pour les fonctions que j'énoncerai si l'un ou l'une d'entre vous se sent appelé par notre Seigneur, qui répond à son appel. Et si personne ne fait obstacle à sa candidature, vous le considérez comme votre confrérie de la charité
l'observation du règlement et avec l'aide de ses assistants, elle décidera quels malades mériteront le secours des dames de la charité. Alors, laquelle parmi vous se sent appelée pour remplir cette lourde mission? Si Dieu le veut, je suis sa servante. Madame de Condy, je n'en attendais pas moins de vous. Dieu vous bénisse. La supérieure de votre confrérie de la charité va être assistée par 2 femmes. La première sera la trésorière. Elle aura la garde du corps. Laquelle d'entre vous se sent appelée pour remplir cette mission? Si Dieu le veut, je suis sa servante. Soyez bénie, Madame de la Forêt. Je ne doute pas que chacun avec Dieu se réjouit de vous voir remplir cet office et saura vous apporter tout son concours. La deuxième assistante est la garde-meuble. Elle sera chargée de traiter les biens meubles de la charité dont les pauvres malades pourraient avoir besoin. Alors, laquelle d'entre vous se sent appelée pour remplir cette mission? Si Dieu le veut, je suis sa servante. Ah, que je suis heureux de vous voir répondre à cet appel, Madame Charrier. Je suis sûr qu'avec l'aide de Dieu, vous le remplirez parfaitement. Et maintenant, c'est votre procureur qu'il faut choisir. Le procureur sera le garant du bon fonctionnement de la confrérie. Il notera les dons, le montant des dons et des caisses, et il tiendra le registre de la confrérie. C'est une lourde tâche, croyez-moi. Alors, messieurs, lequel d'entre vous se sent appelé pour l'assumer? Si Dieu le veut, je suis son serviteur. Merci, monsieur Dubreuil. Dieu n'aurait pu faire meilleur choix. Sœurs et frères, ainsi, en ce 23e jour du mois de février de l'an de grâce 1618 a été fondée la confrérie de la charité en cette bonne ville de Liverpool. C'est à nous tous, maintenant, qu'il convient de donner vie et de venir épauler et soutenir ces 3 officiels et son procureur. Certains d'entre vous seront appelés à devenir dames de la charité pour un tour de rôle, dispenser les soins, disposer les malades à la communion et à la confession, leur apporter leur repas quotidien, être une vraie consolation qui les soulage dans leur détresse. Et vous tous, mes bien chers frères et mes bien chères sœurs, apportez votre aide à cette belle œuvre de charité par vos mots et vos prières pour que Dieu vienne en aide à ces artisans de charité. Amen. Alors, comme ça, vous, l'évêque de Genève, vous ne pouvez même pas dire la messe dans votre cathédrale. Mais alors comment exercez-vous votre ministère? Mais mon cher Vincent,
Ce n'est pas une cathédrale qui fait l'Église, c'est sa foi et son unité qui font sa grandeur. Alors, je parcours mon diocèse, de village en village, de paroisse en paroisse. Et là, je travaille à convaincre les adeptes de cette Église prétendue réformée qui sont trompés par les Luther, Zwingli et autres Calvins. Ce sont des diviseurs. L'Église est une famille et une maison. Et le maître de cette maison, il n'y en a qu'un seul, Jésus-Christ. Et en partant, il a désigné un serviteur en chef, Saint-Pierre, notre premier pape. L'Église doit être une en un chef. Bien sûr, dans l'Église, il y a des bons, des mauvais, des prédestinés et des réprouvés. Mais nos papes, de Paul III à Pie IV, ont entendu. Et le Concile de Trente est leur réponse. Et vos sœurs visitantes vous sont-elles d'une quelconque utilité dans votre ministère? Dans un cloître, elles sont. J'avais prévu qu'elles sortent durant quelques heures pour visiter les pauvres et les malades. Tant qu'elles restèrent ainsi, cela alla très bien. Mais quand l'archevêque de Lyon m'en demanda, il s'empressa de les cloîtrer. Pourtant, Rome ne l'exige pas. Enfin, je n'ai pas osé résister à un archevêque. Même les évêques d'ailleurs limitent. Dans un cloître, elles sont. Alors que la rue devrait être leur cloître. Alors, si je vous comprends bien, vœu perpétuel égale clôture perpétuelle, alors que si elles avaient prêté des vœux annuels, la rue serait leur monastère. Ah, quelle absurdité, on dit parfois absurdité, mais François, vous, un grand prêcheur, ne laissez pas faire cela comme à Genève pour convaincre les protestants. Parlez, argumentez. Je suis bien d'accord avec vous, Vincent. C'est absurde. Mais que faire? Les laisser cloîtrer et perdre le sens de notre mission auprès des nécessiteux? Ou bien garder ce qui est bon dans l'engagement de ces femmes, même enfermées? Prions plutôt avec elles et aidons-les à grandir dans leur amour de Dieu. En attendant de pouvoir de nouveau visiter les malades, elles pourront être visitées par le Seigneur. Quel symbole et quelle ironie. Dire que certaines de ces femmes qui étaient enfermées dans la richesse et l'oisiveté se sont tournées vers Dieu et leur prochain dans un même... Comme l'Église devrait le faire, Vincent. La charité. La charité. Voilà ce qui manque à notre Église et aux chrétiens. L'Église sera-t-elle un jour assez évangélique? C'est d'action dont notre Église a besoin. Et en ce XVIIe siècle, comme tout au long de son histoire, elle est tentée de se recroqueviller sur elle-même, de s'enfermer dans les dogmes et les monastères. Pour reconstruire l'Église, il faut plus que des mots. Il faut montrer l'exemple, frapper les esprits. L'Église a besoin d'hommes comme vous, Vincent, et de femmes comme Jeanne-Françoise, de Chantal, pour gagner des cœurs au Seigneur. Entrez, Jeanne-Françoise, je vous en prie. Vincent, connaissez-vous Jeanne-Françoise, avec qui j'ai fondé l'ordre de la Visitation? Bonjour, Madame la Baronne. Oh, monsieur de Paul, appelez-moi Jeanne-Françoise, je vous en prie. Il est moins le temps, monsieur de Sales, m'a invité à la l'enseigne. Vous savez, la baronne de Ravetin Chantal que j'étais n'est plus depuis longtemps maintenant. D'ailleurs, elle n'aurait pas cherché à me... Je suis comblé de
Vos sœurs visitandines sont un tel exemple pour nous. Elles travaillent aux affaires de la terre, les yeux fichés dans le ciel. Et pour elles, tout ce qui est fait par amour est amour. Oh non, c'est vous qui êtes un exemple pour nous. D'ailleurs, je viens pour vous demander de nous faire l'honneur de nous accompagner sur le chemin de la foi, en devenant supérieur de la visitation de Paris, où notre cher François a trop peu de temps de nous visiter. Mais pourquoi voulez-vous que moi, un digne serviteur de notre Seigneur, j'accompagne vos visitandines? Monsieur de Paul, vous ferez de notre vie une éternelle relation. Vous nous apprendrez à vivre chaque jour baptisé. Alors soit, si nous pouvons cheminer ensemble sur la voie de la sainteté, on ne devient saint qu'à force d'être plus humain. Vous devez nous faire prier, monsieur de Paul, car notre amour a une source, la foi. Mais une foi que vous nourrissez déjà. À une novice qui nous a rejoints la semaine dernière. Une paysanne, un cœur simple, mais révulsé par la crasse de la misère, je répétais vos propres mots. Ma fille, quand tu sois, ce n'est que pour ton amour que les pauvres te pardonnent, le pain que tu leur donnes. Ce n'est que pour ton amour que les pauvres te pardonnent, le pain que tu leur donnes. Ce n'est que pour ton amour que les pauvres te pardonnent, le pain que tu leur donnes. Ce n'est que pour ton amour que les pauvres te pardonnent, le pain que tu leur donnes. Ce n'est que pour ton amour que les pauvres te pardonnent, le pain que tu leur donnes. Ce n'est que pour ton amour que les pauvres te pardonnent. Au secours! Mon grand-père est en train de mourir. Vite, un prêtre! Oh ma pauvre enfant, quel grand malheur! C'est un homme si bon que ton grand-père. Mais c'est toi qui criais comme ça? Que se passe-t-il? Mon grand-père est en train de mourir. Il faut qu'il reçoive les derniers sacrements. Et où est-il, ton grand-père? Il est à la porte de l'église. Eh ben va, dis-leur d'entrer. Ah mon père, je sens que je vais mourir. Aidez-moi à gagner le paradis. Alors, mon fils, il faut vous laver de tous vos péchés. Je sais que vous vous êtes confessé il y a peu, mais au cours de vos dernières confessions, avez-vous bien reconnu tout? Je dis bien tous vos péchés. Je suis sûr qu'il y en a quelques-uns que vous avez omis. Alors, pour vous mettre en état de bien mourir, notre Seigneur vous invite
à faire votre confession générale. Vous me direz tous les péchés que vous avez commis au cours de votre vie entière. N'ayez crainte. Même vos fautes les plus graves, Dieu saura vous les pardonner et s'il venait à vous rappeler à lui, il vous en saura gré et vous accueillera dans sa maison. Alors, mon fils, je vous écoute. Ah oui, mon père, j'ai beaucoup péché toute ma vie. Et j'en avais tellement honte que je m'en cachais jusque dans mes confessions devant Dieu. Qu'il me pardonne. J'étais encore jeune et Oui, j'ai honte. C'est pas bien, j'ai vraiment... Mais il y a aussi ça, plus tard. J'étais jaloux. Alors Mais ce n'est pas là le plus grave. Bien des années après, je ne voulais pas, mais je n'ai pas pu m'en empêcher. Alors Oh, que le Seigneur me pardonne. Mais le pire, oui, j'ai trop honte. Je ne sais pas comment le dire. C'est sacrilège. Ça y est, j'ai tout dit. C'est fini. Mon fils, vous êtes comme saint Paul dont on fête aujourd'hui la conversion. Vous avez cru en l'infinie miséricorde de Dieu qui vous pardonne vos péchés. Et ego te absolvoa peccatis tuis, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Partez en paix. Je prierai pour votre âme. Oui, priez pour moi, Madame la Générale. J'aurais été damné si je n'avais pas fait cette confession de tous ces gros péchés que je n'ai pas pu avouer. Allez ramener ce pauvre homme chez lui et priez avec lui. Que c'est beau! Vous avez vu, Madame de Gondy, une nouvelle fois, Dieu est venu à l'homme pour que l'homme vienne à Dieu. Bien sûr, monsieur de Paul. Mais j'aimerais que Dieu vienne plus souvent aux hommes. Mais qu'est-ce que nous venons d'entendre? Enfin, il en est sans doute ainsi de la plupart de ces pauvres gens. Si cet homme, qui passait pour un homme de bien, vivait en état de damnation, mais qu'en est-il de tous les autres qui vivent encore plus mal? Oh, monsieur de Paul, quel remède y a-t-il à cela? C'est bien le drame de l'église de nos campagnes. Dans les villes, il y a suffisamment de prêtres instruits et encadrés, alors que dans les campagnes, les prêtres sont livrés à eux-mêmes et, il faut bien le reconnaître, bien trop souvent, ils ne sont pas à la hauteur de leur tâche. Alors vous, monsieur de Paul, un homme rempli de l'Esprit de Dieu, je vous charge de trouver une communauté, que ce soit les jésuites ou les oratoriens, ou à défaut par vous-même, pour que tous les 5 ans, les gens de mes terres puissent recevoir l'absolution par une confession générale, préparée avec une énergie de prédication, comme vous savez si bien le faire. Vous pouvez compter sur moi pour vous donner tous les moyens nécessaires. Vous voyez, monsieur de Paul, à notre première rencontre, vous m'aviez invité à servir par des œuvres de charité. Eh bien, celle-ci m'occupera jusqu'à mon dernier souffle.
Mais c'est pas vrai! On dirait que venir secourir les pauvres des campagnes et faire œuvre du diable. Le clergé ne veut pas entendre qu'il est responsable de la disparition et de la perversion de la foi dans les campagnes. Il ne connaît que les villes. Quel homme de bon sens ne peut comprendre cela? Portail, oui, c'est ça. Et de la Salle. Et du Coudray. Monsieur de la Salle, monsieur du Coudray, monsieur Portail, venez à moi. Dieu nous appelle pour une nouvelle mission. Merci, mes bons amis, pour votre célérité. Je vous avais parlé du souhait de Madame de Gonty de voir les pauvres paysans de ces terres renouer avec une juste dévotion à la Sainte Église catholique. J'avais espéré le concours des jésuites, mais leur provincial, le père Charlet, ne veut pas en entendre parler. Et les oratoriales vérules encore moins. Alors, comme à défaut de trouver une communauté pour remplir cette mission, Madame de Gonty me demandait de le faire par moi-même. C'est à lui qu'elle revient. Mon cher, croyez-vous sincèrement que ces pauvres paysans vont accourir au-devant de vous parce que vous leur apportez le salut de leur âme? Savent-ils seulement qu'ils en ont une? Détrompez-vous, François. À Folleville, Dieu donna une telle bénédiction à mon discours que ces braves gens furent si touchés de Dieu et vinrent en si grand nombre faire leur confession générale que Madame de Gonty dut aller demander aux jésuites d'Amiens de venir nous aider. Si je vous comprends bien, monsieur Vincent, il nous faudra aller de village en village, travailler entièrement et purement au salut des pauvres gens des champs en partageant leurs conditions. Ce sera là notre vocation. Mais si nous ne faisons qu'évangéliser les pauvres sans les soulager, si nous remédions à leurs besoins spirituels sans ceux du temporel, nous échouerons. Non, il nous faudra les assister en toutes les manières. Et faire cela, ce sera évangéliser par œuvre et par parole. Et ce sera le plus parfait. Que vous me comprenez bien, mon cher Jean, effectivement, entrer en mission, c'est demeurer ouvert et sensible à toutes les formes de misère et de pauvreté. Excusez-moi, messieurs, mais si Madame de Gonty nous a autorisés à intervenir sur cette terre, qu'en sera-t-il sur l'ensemble du royaume de France, où nous voyons un grand nombre de pauvres paysans abandonnés par leur clergé? Et au-delà du royaume de France, notre mission est universelle, comme l'Église est universelle. Aucune frontière n'arrêtera notre mission d'apporter secours à tout homme dans le besoin. Quant aux moyens, soyons dans la confiance. D'autres, comme Madame de Gonty, créeront des fondations pour que la question ne se pose pas. Soyons dans la confiance en Dieu, et Dieu nous aidera. Je crois que si nous voulons, par notre mode de vie, être un exemple pour ces pauvres paysans, nous devons vivre en communauté et dans la pauvreté. Effectivement, mon cher François, c'est en communauté que doivent se remplir ces missions, en pleine mutualité. Et comme cette tâche nous appelle entièrement, elle implique que nous renoncions à tout emploi dans les paroisses et villes de tout le royaume de France et que nous n'entrions dans une église que par mission de l'évêque de son diocèse et avec la permission de son curé. Alors, messieurs, si vous en êtes d'accord, puisque dorénavant nous sommes les prêtres des paysans, partons de village en village remplir notre mission. Comme Jésus-Christ notre Seigneur, pour le salut du genre humain, par son Dieu notre genre, détaché de l'amour de la peine
fois, n'avez-vous pas entendu dans le secret du tribunal de la pénitence la voix de ce charitable pasteur vous avertissant des dangers dans lesquels vous vous engagez peut-être pour l'éternité? Nous savons que la vie empêchée que vous ne soyez demeurés éloignés de cet état de vie où sans cesse on vous appelle, et des promesses de l'alliance que vous aviez contractée avec Jésus-Christ dans le sein maternel. Et le voici ce moment précieux auquel ce Dieu de miséricorde va faire entendre cette voix puissante qui pénétrera dans le cœur de Jérusalem. Il va vous parler avec plus de force que jamais. Et le salut est assuré pour tous ceux qui se laisseront pénétrer de sa crainte. Nous nous mettrons au confessionnal le matin pour entendre surtout les confessions générales de ceux qui en ont besoin pour réparer les défauts qui peuvent s'être glissés dans leur profession particulière. Comme on ne peut être bien avec Dieu quand on est mal avec le prochain, nous n'aurons de cesse de travailler à la réconciliation de ceux qui sont en querelle par le biais de transactions volontaires ou de compromis. Oui, chrétien, c'est dans le temps précieux de ces missions que Dieu fait entendre aux plus grands pécheurs cette voix forte qui brise la dureté de leur cœur, les éveille du sommeil de mort dans lequel ils étaient plongés. Je n'en peux plus. Je n'y crois plus. Monsieur Vincent, on ne peut plus continuer comme ça. Que vous arrêtez, Louise. Vous savez que je rentre de ma tournée d'inspection des confréries de la Charité. Et ce que j'ai vu me tourmente. Et qui avez-vous vu qui vous tourmente autant? Vous vous rendez pas compte? La situation est catastrophique. Ici, il n'y a pas de femme de garde. Là, il n'y a pas d'hôtelière, il faudrait la payer. Pour ce supplément de travail, elle demande 6 sols par jour. Bien des dames de charité, à qui ont été confiés les secours matériels et spirituels des malades, déshonorent le nom qu'elles portent. Tenez à sa loi. Les sœurs se déchargent sur la trésorière pour préparer le repas des malades. Et celle-ci, n'écoutant que son caprice, leur sert tantôt de la viande, tantôt des œufs, tantôt un gruau infâme, tantôt pourquoi pas même un peu d'argent. Et débrouillez-vous, braves gens. Comme ça se dérègle le matériel, ça se dérègle aussi le spirituel. On voit que très rarement les sœurs s'approchaient de la Sainte Table. En plus, il n'y a pas de procureur élu. C'est un brave homme, son mandat régulier, qui tient les comptes depuis 1 an. Après ça n'a pas de sens. Pauvres et malades, dépouillez-vous d'un seul repas par jour, et pour un bon bouillon reconstituant, pour retrouver force et santé, c'est quand on a le temps. Ça vous suffit, vous en voulez encore? Je n'ai jamais vu une femme comme vous pour prendre certains événements tragiques. Vous avez tort d'entretenir de pareilles idées, et plus encore de les exprimer. Je vous ai souvent prié de ne point parler de la sorte. Excusez mon intervention, je cherche Monsieur de Paul. On m'a dit qu'il était dans l'église. Et que lui voulez-vous, ma fille, à ce monsieur de Paul? Je m'appelle Marguerite Nazo, j'arrive de Suresnes, où j'étais vachère. J'ai appris à lire toute seule, et c'est un tel cadeau que Dieu m'a fait qu'allant de village en village,
s'efforce modestement d'aider les plus pauvres, et les petites filles plus particulièrement, en leur apprenant à lire. Je veux savoir si Monsieur de Paul pense que c'est une belle manière de servir notre Seigneur. Soyez bénie, ma fille. C'est moi, Monsieur de Paul, et croyez-moi, ce que vous faites, j'en suis sûr, réjouit notre Seigneur. Lire, c'est pouvoir s'approcher par soi-même des Saintes Écritures, relire sa vie à la lumière des Évangiles. Soyez bénie, Marguerite, pour si bien servir Dieu. Merci, Monsieur de Paul. Vous voyez, Monsieur de Paul, nos belles dames auraient ne serait-ce qu'un centième du dévouement de cette jeune fille, que j'en serais rassurée. Mais même là, à Villepreux, il y a beaucoup à faire pour remettre sa charité sur un bon pied. Ce n'est plus le zèle et la ferveur des premières années. Le service des malades laisse à désirer, et on voit que très rarement les associés s'approchaient des sacrements, et pas aussi souvent qu'autrefois. On se plaint même que la supérieure pour la distribution de la nourriture donne plus à certains pauvres et moins à d'autres, suivant ses préférences. Et que seuls soient comptés pour pauvres ceux qui ont dû tout vendre, c'est un peu facile. Et pour ceux qui ne peuvent pas vendre leurs biens parce qu'ils sont couverts d'hypothèques, qu'est-ce qu'on fait? Ne joue pas ces charités où la division des sœurs est telle qu'elles refusent d'aller voir les malades ensemble. Louise, tâchez de vivre contente au milieu de vos sujets de mécontentement. Vous êtes peu d'ouvrières pour beaucoup d'ouvrages. Notre Seigneur travaillera avec vous. Faites le possible, Dieu fera l'impossible. Excusez mon indiscrétion. Mais je vous entendais désespérer du manque de dévouement des nobles dames de la charité. Je suis peut-être de naissance modeste, mais je ne rechigne pas à remplir les tâches ingrates. Vider les pots, faire les lavements à les saigner, panser les plaies. Tout ceci peut être mon lot quotidien, si vous pensez que je peux vous être utile. Ma fille, vous êtes l'incarnation de la divine providence. Grâce à vous, j'entrevois ce qui viendra renouveler ce qui m'animait lorsque j'ai fondé les confréries des dames de la charité. Seul le dévouement des pauvres peut apporter un secours sincère et efficace aux plus pauvres d'entre nous. La pauvreté ne leur fait pas peur, elle est leur lot quotidien. Et ils ont plus à cœur d'en venir à bout que ceux qui ne la connaîtront jamais. Soyez la bienvenue, Marguerite. Je vous confie à Madame de Marillac, qui saura utiliser au mieux votre dévouement. Madame, je ne suis pas seule à vouloir aider les pauvres. Mes amies, certes aussi pauvres que moi, sont tout aussi désireuses de servir notre Seigneur à travers les pauvres. Marguerite. Tu es la première des filles de la charité. La première, mais tu ne seras pas la dernière.
Moi aussi, je veux devenir fille de la charité et servir notre Seigneur à travers les pauvres. Vous êtes des filles pauvres de la charité, qui vous êtes vouées à Dieu, au service des pauvres. Alors mes filles, soyez prêtes à aller partout où on vous enverra, dans les asile, vers les pauvres criminels, et dans tous les endroits où vous pourrez servir les pauvres, car telle est votre mission. Nous sommes les filles de la charité, Les servantes des pauvres, pour monastère nous avons la maison des malades. Pour cellule nous avons une chambre de louage. Pour chapelle nous avons les digues de la paroisse. Et pour cloître nous avons les rues de la ville. Pour clôture nous avons l'obéissance. Pour l'île nous avons la crainte de Dieu. Pour Rome nous avons la sainte modestie. Et chaque année à Dieu nous renouvelons nos vœux. Et chaque année à Dieu nous renouvelons nos vœux. Éminence, vous m'avez fait demander, je suis là. Ah, monsieur de Paul, merci d'être venu si vite à moi. Il y a parfois plus d'urgence dans les affaires spirituelles que dans celles du temporel. Et c'est l'Esprit qui vous envoie vers moi, afin qu'ensemble nous trouvions une solution à ce qui me tourmente. Oh, monsieur le cardinal de Richelieu, je suis un bien indigne serviteur de notre Seigneur pour espérer aborder du baume à votre âme. Détrompez-vous. Vous êtes le moins indigne des indignes pour m'apporter votre secours. Je n'aspire dans ma volonté à redresser la France, à ce qu'elle redevienne la digne fille de l'Église de Rome. Oh, Éminence, si je puis apporter le plus modeste concours à cette divine mission, croyez bien que je serai le plus heureux des hommes. D'ailleurs, vous le savez, tout mon ministère tend à rendre notre Église exemplaire dans son service auprès des pauvres, dans son partage de la parole évangélique et dans la pureté des sacrements qu'elle confère. Je sais tout cela, et c'est pourquoi je fais appel à vous. Ce que vous faites à l'échelle de votre congrégation doit inspirer l'action de l'ensemble des prêtres de notre royaume. Et ce qui nourrit la formation de vos prêtres, c'est précisément leur formation. Celle que vous avez su leur donner, afin que leur sacerdoce soit au service de notre Seigneur et non au service de leurs ambitions personnelles. L'Église a grand besoin que l'on forme de bons prêtres. Ô combien vous avez raison, mais ô combien la tâche est ardue. Je travaille au Collège des bons enfants à former des prêtres instruits, actifs, pieux, désintéressés, capables de comprendre la grandeur de leur mission et l'importance de leur devoir, mais il me faut bien l'avouer, les espoirs que j'avais fondés sur ce travail ont été bien déçus. Et pourquoi? Le Collège des bons enfants est un des rares à ne pas avoir fermé à ce jour. Du côté des séminaires, il faut se rendre à l'évidence, c'est plutôt l'hécatombe. Même celui des jésuites de Reims n'a pas duré plus d'une vingtaine d'années. Vous avez raison, Éminence, mais si le Collège des bons enfants continue à aller dans leur logique, il disparaîtra à son tour. Et cette logique nous est inspirée par le Concile de Trente qui nous demande d'accueillir des enfants. Mais une fois devenus adultes, faute de vraie vocation, ils se retirent avant leur ordination dans des communautés ou pour risquer fortune ailleurs. Mais croyez-vous sérieusement
que l'on puisse ramener dans le chemin du devoir des prêtres qui ont vieilli dans l'habitude du vice. N'est-ce pas courir un échec certain? Vous avez raison, Éminence. Il faut appliquer le remède à la source du mal. Et pour cela, il faut apporter un soin particulier au choix et à la formation de ceux qui se présenteraient aux ordres sacrés. C'est ce que nous tentons de faire avec nos retraites des ordinants, mais je vous le concède, cela est bien insuffisant. Mais alors, comment faire? Ces séminaires, qui ne devraient être réservés qu'à des adultes animés par une vraie vocation, doivent s'inscrire dans la pérennité. Et pour cela, il faut qu'ils en aient les moyens. Car la tâche est ardue, ils doivent pouvoir s'engager dans la durée. Je vous ai entendu, monsieur de Paul. Prenez ces 1000 écus et relevez le défi. Je compte sur vous. Waouh! Alléluia! Monsieur Augier, bonne nouvelle sur la queue! Mais monsieur de Paul, qu'est-ce qui nous donne cette humeur joyeuse? Nous allons pouvoir ouvrir notre séminaire. Le cardinal de Richelieu vient de nous en donner les moyens. Et comme je le lui disais, la tâche est ardue et comme Dieu vous a doté d'un esprit vraiment apostolique, il vous confie la tâche de directeur de notre séminaire. Ce sera une des tâches les plus importantes de notre compagnie. À votre exemple, travaillant toujours plus à vous perfectionner, les séminaristes serviront et seront les premiers serviteurs de la sainteté de vie de notre compagnie. Ah, monsieur, comme vous savez bien instiller l'esprit dans notre congrégation, là où il est nécessaire de rappeler que la porte du service de Dieu, c'est l'humilité. Croyez-moi, nos jeunes séminaristes, je saurais les occuper à des emplois bas et pénibles, comme servir à la cuisine, balayer, faire la vaisselle. Mais il faudra aussi les exercer aux cérémonies de l'Église, à la manière de parler en public, à faire le catéchisme, à ouvrir les confessions, les exercer à la prédication selon notre méthode. Et n'oubliez pas, chant grégorien tous les jours. Chanter, c'est prier 2 fois. Vous avez bien compris ce que j'attends de vous et comme la tâche est ardue, je demanderai à Louis et Jérôme Duchesne, tous deux docteurs de la Sorbonne que préside notre cher cardinal de Richelieu, de vous assister de votre enseignement. Et quand voulez-vous que je commence? Mais maintenant, dépêchez-vous, il y a urgence à former de bons prêtres. Le règne de Dieu est comme une graine de moutarde. Quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences du monde. Mais quand on la somme, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères. Et elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son nom. Puissiez-vous, en entrant sur la voie de la prêtrise, être à l'image du règne de Dieu. La route sera rude et longue. Alors, messieurs, entamons dès maintenant cette marche de vie. Monsieur, qu'est-ce que le vœu? Le vœu est une promesse délibérée et libre, faite à Dieu de pratiquer un bien possible et meilleur. Et quant à vous, qu'entendez-vous par promesse? On entend ici par promesse l'engagement pris sous peine de péché de faire ou d'omettre quelque chose.
Monsieur, comment me donneriez-vous l'absolution? Et ego te absolvo a peccatis tuis in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Et vous, monsieur? Et ego te absolvo a peccatis tuis in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Et maintenant, messieurs, chantons le Salve Regina. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamus, exules Filii a te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimam valle. Messieurs, il est temps que le figuier porte ses fruits. Duc in alto. Allez au plus loin. Allez au plus profond. Allez au plus haut. Annoncez l'évangile aux nations. Allons par toute la terre, annoncer l'évangile aux nations. Allons par toute la terre, alléluia. Chantez au Seigneur, chant nouveau, chantez au Seigneur, terre entière. Chantez au Seigneur et bénissez son nom. le thème de notre conférence de ce mardi. Vénérable directeur, et vous tous les frères, nous avions choisi lors de notre conférence de la dernière quinzaine
Jacques Bénigne, la parole est à vous. Mais nous connaissons votre maîtrise de l'art oratoire. Alors, restez dans le cadre de nos règles, soyez bref et concis. Monsieur le directeur, mes bien chers frères, je serai effectivement bref, d'autant que mon exposé n'est que le début d'un sermon que je prépare pour notre prochain carême. Il pardonnera aux pauvres et à l'indigent, et il sauvera les âmes des pauvres, nous dit le psaume. Bien sûr, ce que le Sauveur Jésus nous enseigne, que les premiers seront les derniers et que les derniers seront les premiers, ne prendra son entier accomplissement que dans la résurrection générale. Là où les justes, que le monde avait méprisés, rempliront les premières places, pendant que les méchants et les impies seront honteusement relégués aux ténèbres extérieures. Toutefois, ce renversement admirable des conditions humaines est déjà commencé dès cette vie. Et nous en voyons les premiers traits dans l'institution de l'Église, cette cité merveilleuse dont Dieu même a jeté les fondements à ses lois et sa police par laquelle elle est gouvernée. Mais comme Jésus-Christ, son instituteur, est venu au monde pour renverser l'ordre que l'orgueil y a établi, de là vient que sa politique est directement opposée à celle du siècle. Et je remarque cette opposition principalement en trois choses. Premièrement, dans le monde, les riches ont tout l'avantage et tiennent les premiers rangs. Dans le royaume de Jésus-Christ, la prééminence appartient aux pauvres, qui sont les premiers-nés de l'Église et ses véritables enfants. Secondement, dans le monde, les pauvres sont soumis aux riches, il ne semble né que pour les servir. Au contraire, dans la Sainte Église, les riches n'y sont admis qu'à condition de servir les pauvres. Troisièmement, dans le monde, les grâces et les privilèges sont pour les puissants et les riches. Les pauvres n'y ont de part que par leur appui. Au lieu que, dans l'Église de Jésus-Christ, les grâces et les bénédictions sont pour les pauvres. Et les riches n'ont de privilèges que par leurs moyens. Ainsi, cette parole de l'Évangile que j'ai choisie pour mon homélie, les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers, s'accomplit déjà dès la vie présente. Puisque les pauvres, qui sont les derniers dans le monde, sont les premiers dans l'Église. Puisque les riches, qui s'imaginent que tout leur est dû et qui foulent aux pieds les pauvres, ne sont dans l'Église qu'à condition de les servir. Puisque les grâces du Nouveau Testament appartiennent de droit aux pauvres, et que les riches ne les reçoivent que par leurs mains. Vérité certainement importante, et qui vous doivent apprendre, ô riches du siècle, ce que vous devez faire à l'égard des pauvres, c'est-à-dire honorer leurs conditions, soulager leurs nécessités, prendre part à leurs privilèges. C'est ce que je me propose de faire entendre avec le secours de la grâce. J'ai dit, vénérable directeur. Nous vous remercions, frère Jacques Bénigne. Quelles sont les formes de la pauvreté? J'en ai précédemment évoqué vainement une que m'avait signalée la duchesse d'Aiguillon. C'est pour des âmes en perdition, je veux parler de ces libertins et athées qui vivent dans l'oisiveté et le désordre et l'impiété. Je veux parler de ce peuple de Saint-Germain-des-Prés, ici même, à Paris. Je vous avais sollicité pour former une mission, mais aucun de vous n'avait répondu à cet appel. Au nom de notre Seigneur,
répondez à son appel, je vous en prie. Ne vous laissez pas effrayer par la tâche et les difficultés. Notre Seigneur a besoin de vous à Saint-Germain-des-Prés. Toutes ces âmes sont sourdes à la parole divine. Et ils ne savent même pas qu'ils ont une âme. Je n'irai pas chez ces libertins de Saint-Germain-des-Prés. Pour moi, il est hors de question de mettre les pieds là-bas. Je ne me compromettrai pas dans cette mission. Jamais de la vie je n'apporterai mon concours à ces suppôts de Satan. Jamais je ne démarrerai la mission d'évangélisation de cette façon. Non, non, mes frères, pardonnez-moi, j'ai eu la prétention de penser que Dieu me pressait de vous demander de cette mission. Je ne suis qu'un prétentieux. Pardonne-moi, et Dieu, pardonne-moi, pardonne-moi. Monsieur Vincent, c'est à nous à demander pardon à Dieu. Pardonnez-nous et permettez que je sois volontaire pour conduire cette mission. Merci, mon cher Jean. Vous voyez, mes frères, comme l'Esprit sait profiter de nos faiblesses. Mes frères, si l'un de vous a des informations à nous communiquer, la parole circule. La parole est à vous, monsieur de Saint-Jean. Monsieur le directeur, tous mes frères, c'est en qualité d'aumônier de la reine Anne d'Autriche que je me permets d'intervenir. Vous savez combien Sa Majesté tient à ce que le diocèse de Metz accueille une mission de notre congrégation lors du prochain carême. Mais la reine avait déjà retenu le père dominicain Antoine Guettier pour les fêtes de carême. Que doit-on faire? J'irai trouver la reine et je supplierai Sa Majesté de demander à ce prédicateur de se retirer, quitte à ce que Sa Majesté lui promette 100 écus et qu'il prêchera l'année prochaine. Une mission de notre congrégation ne peut être faite que par des membres de notre congrégation ou de nos conférences. Eh bien, puisqu'il semble que personne n'ait quelque chose à rajouter, Monsieur le cardinal de Retz, veuillez nous faire l'honneur de conclure nos débats. Monsieur Vincent, il ne faut pas que par humilité, vous priviez la compagnie des bons sentiments que Dieu vous inspire sur les sujets qu'on traite. Et c'est pourquoi tous ces messieurs vous prient de leur faire part de vos pensées, car un mot de votre part vaut beaucoup mieux que tout ce que nous pourrions dire. Et mon Dieu, mes frères, et mon Dieu, mais que ce soit aux dépens de nos bras, à la sueur de notre front, car il y en a plusieurs qui, pour avoir l'extérieur bien composé, l'intérieur rempli de beaux sentiments de Dieu, quand se vient au fait qu'il est question d'agir, demeurent courts. Ils se flattent de leur imagination échauffée. Ils se contentent des doux entretiens qu'ils ont avec Dieu dans leur raison. Ils en parlent même comme des anges. Mais qu'en est-il de servir Dieu, de souffrir, de se mortifier, d'instruire les pauvres, de rechercher la brebis égarée, d'aimer qu'il leur manque quelque chose, d'agréer les maladies et quelque autre disgrâce? Hélas, il n'y a plus personne, le courage ne leur manque. Non, non, ne nous trompons pas, mes frères. On compare l'Église à une grande moisson qui requiert des ouvriers. Oui, mais des ouvriers qui travaillent.
Pendant tout le jour, on me regarde sans me voir. Quand on me fait l'aumône, c'est toujours sans aucun regard. Pas un signe d'empathie, pas même un sourire sur les lèvres. On m'a collé l'étiquette bannie qui s'y bat. Rien n'enlève que je n'ai pas de toi est une grande différence pour que vous ne sachiez plus que nous sommes les mêmes. Je suis né en homme et on me voyait comme tel. Je mourrais dans l'oubli qui fait ma vie actuelle. Avant, j'étais banni de la terre entière. Maintenant, je suis béni, car l'ami de Vincent. Je n'ai plus de nom, plus d'identité propre. Ma vie n'a plus de sens enfermée dans celui malpropre. Nous sommes des sangs, des nacropères ici, sans aucune chance de salut, ni même une chance de répit. Les délits ou les crimes que nous ayons pu commettre font de nous du bétail, et non plus des êtres. Je suis né en homme et on me voyait comme tel. Je mourrais dans l'oubli qui fait ma vie actuelle. Avant, j'étais banni de la terre entière. Maintenant, je suis béni, car l'ami de Vincent. Je crois que j'ai trouvé, pire que l'enfer sur terre, j'aurais 100 fois préféré une exécution sommaire. Mon âme n'est pas blanche, mais je reste humain. Chaque nouveau coup de rame me rapproche un peu de la fin. Je l'admets, j'ai volé, pillé et même tué, mais la vie d'un galérien, personne ne peut la mériter. Je suis né en homme et on me voyait comme tel. Je mourrais dans l'oubli qui fait ma vie actuelle. Avant, j'étais banni de la terre entière. Maintenant, je suis béni, car l'ami de Vincent. Je voulais simplement découvrir l'inconnu, mes misères et désolations sont les seules choses que j'ai vues. Ce déferlement de violence qui en un instant nous prit et qui n'eut pas d'autre effet que de détruire ma vie. Avant, j'étais un marchand parcourant le désert. Je suis maintenant un objet et je ne vaux plus très cher. Je suis né en homme et on me voyait comme tel. Je mourrais dans l'oubli qui fait ma vie actuelle. Avant, j'étais banni de la terre entière. Maintenant, je suis béni, car l'ami de Vincent. Nous étions rejetés par tous, même par ceux qui se poussent sur le devant de la scène de la chrétienté. Mais Vincent a vu en nous l'âme humaine oubliée, il a su nous guérir de nos rancœurs passées. Parce que je suis puni par où j'ai péché. On dit que j'ai le mal de Naples. Je ne suis jamais allé à Naples. Oh, personne ne vient nettoyer mes plaies purulentes, mes ulcères qui couvrent tout mon corps. Parce qu'un chien m'a mordu, que je bave comme un chien, on me traite d'enragé, et au fer rouge on brûle mes plaies, et quand je crie trop fort, on m'écrase entre deux matelas. Mal des seigneurs et seigneurs des mots, c'est parce que j'ai trop bien mangé et trop bu de bon vin, et que je ne peux plus marcher, qu'on doit me laisser me souiller dans mon lit. Je tousse, je crache le sang,
mange plus. J'ai mal au dos. Je transpire de tous les côtés. Et on me laisse seul. Pire que si j'avais la rage ou la peste. On me laisse seul face à la mort. C'est par la grâce de Dieu, le vrai Père des pauvres, que tous les jours nous venons vous apporter notre amour. Humilité, charité, pureté, obéissance sont nos vertus, source de toutes les eaux.
Rassurez-vous, mesdames, ce ne sont point mes enfants, mais les enfants de notre Seigneur qui ne demandent qu'à être accueillis dans vos bras. Monsieur Vincent, ne croyez-vous pas que vous en demandez un peu trop? Après les malades, les mendiants, vous voudriez qu'en plus nous occupions de ces enfants du péché? Mais avec quels moyens? Nos caisses sont vides. Vivre dans la rue, c'est mourir de faim ou être vendu pour mieux faire l'aumône avant les mains rompues et mourir dans le péché, ne même pas baptisé. Quoi? Leurs mères les ont abandonnés et vous aussi, vous voudriez les abandonner? Sachez-le, leur vie et leur mort sont entre vos mains. Et moi, je vous le dis, notre Seigneur aime ses petits-enfants pour les louanges qui sortent de leur bouche. Monsieur Vincent, vous m'avez convaincu. Et je suis sûre qu'avec la duchesse d'Aiguillon, nous trouverons les fonds nécessaires à la sauvegarde de ces enfants. La princesse de Condé a raison. Et je m'engage à contribuer largement à la dépense. Et plus encore, je me ferai l'avocate de votre cause auprès de mon oncle, le cardinal de Richelieu. L'argent, l'argent. Monsieur Vincent, ne nous croyez pas insensibles à la détresse de ces enfants. Bien sûr que nous aimerions les chérir et les éduquer. Mais regardez, vos filles de charité sont épuisées. Vivre dans la rue, c'est mourir de faim ou être vendu pour mieux faire l'aumône avant les mains rompues et mourir dans le péché, ne même pas baptisé. Mes filles, si Dieu ne vous avait appelé à son service, vous seriez mère et vous auriez des enfants qui vous donneraient beaucoup plus de soucis et de tourments que cela. Alors que là, Dieu vous offre d'être vierge et mère en même temps. Ah, Monsieur Vincent, comme vous savez nous faire entendre la raison de Dieu et aplanir les chemins qui mènent à lui. Les personnes du monde sont très honorées de servir les enfants des grands, mais combien plus nous le sommes, être appelés à servir les enfants de Dieu. Alléluia, Alléluia, Monsieur Vincent a gagné. On n'est plus pestiférés, on commence à nous aimer. Alléluia, Alléluia, Monsieur Vincent a gagné. On n'est plus pestiférés, on commence à nous aimer. Alléluia, Alléluia, Monsieur Vincent a gagné. On n'est plus pestiférés, on commence à nous aimer. Alléluia, Alléluia, Monsieur Vincent a gagné. On n'est plus pestiférés, on commence à nous aimer. Oh Dieu, pardonne-moi, pardonne ton ami et serviteur, pardonne celui qui a eu la prétention de croire que tu l'envoyais comme un irréparable, pardonne ton indigne, des indignes serviteurs. Et j'ai encore l'insolence de dire ton serviteur, oh Dieu, pardonne-moi. Mais qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que vous avez à crier comme ça dans une église? Oh mon bon monsieur Belin, j'ai tout cassé. C'est vous? J'ai tout cassé, mon bon monsieur Belin. J'ai cassé tout ce que Dieu nous avait donné. Pardonnez-moi, vous aussi. Mais qu'est-ce que j'ai à vous pardonner? Je ne comprends rien ce que vous me racontez. Je me suis fait fermer les portes de la cour. J'ai eu la prétention et l'imbécilité de croire que je pourrais obtenir la démission du cardinal de Mazarin. La politique est responsable
de la chute du royaume, de la division de la famille royale. Elle afflige les villes et les provinces avec les guerres civiles. Regardez, les villages sont brûlés, pillés, ruinés. Les laboureurs ne peuvent même plus récolter ce qu'ils ont semé. Les militaires se livrent à tous les excès. Brigandage, vol, viol, meurtre. Et les pauvres des campagnes, s'ils ne sont pas frappés par le glaive, meurent de faim. Alors, pour mettre un terme à cette folie, je suis allé à Saint-Germain-en-Laye pour voir la reine Anne d'Autriche, qui m'a reçu. Et je lui ai dit, Majesté, la paix, donnez-nous la paix, écartez à un moment le cardinal Mazarin. Elle m'a écouté pendant 1 heure. Et après, elle m'a invité à rencontrer le cardinal Mazarin qui m'a reçu. Et je lui ai tenu le même propos. Éminent, pour le salut de la France, sacrifiez-vous, éloignez-vous. Il m'a écouté et comme au bout d'1 heure nous ne pouvions être d'accord, avec la reine, il a proposé que ce soit le secrétaire d'État à la guerre qui tranche. Alors ce monsieur Le Tellier doit tout au cardinal, alors il pouvait aller que dans le sens de son maintien. J'ai perdu. J'ai tout perdu. Que vous ayez perdu en n'obtenant pas la démission du cardinal, soit, mais tout n'est pas perdu. Mais si, monsieur Belin, j'ai perdu la confiance de la reine. Si j'étais à la cour, c'était pour lui obéir. C'est elle qui m'a appris au chevet de Louis XIII malade pour accompagner le pieux monarque sur ses derniers jours. C'est elle qui m'a fait entrer dans le conseil de conscience où je pouvais infléchir sur les affaires ecclésiastiques du royaume et influer sur la nomination des évêques et des abbés. C'est elle qui nous a donné d'abondantes aumônes, qui a ouvert des missions et des charités. Non, je croyais travailler pour le salut des pauvres et du royaume de France, et j'ai perdu. Monsieur Vincent, tout n'est quand même pas perdu, ni désespéré. Il doit bien y avoir quelqu'un qui puisse faire entendre raison à Sa Majesté et au cardinal. Face à la surdité de ces grands, je n'en vois qu'un. Notre pape, Innocent X. Oh oui, très Saint-Père, nous nous tournons vers vous pour qu'enfin vous nous obteniez le repos après tant de fatigue, du bonheur après tous ces maux, la paix après la guerre, que vous nous rameniez à la vie, au daigné, très Saint-Père, exaucer nos vœux. Ô Dieu, puissiez-vous